avec l'avènement de l'Institut national de santé publique et son centre des opérations d'urgence, qui est vraiment le bras armé du ministère de la Santé, de l'Institut national de santé publique, comme structure permanente pour assurer la prévention, la préparation et la réponse à toutes les urgences de santé publique, notamment les épidémies dans notre pays. Ce qui n'a pas été le cas avec les autres épidémies antérieures. Si vous vous rappelez l'épidémie d'Ebola de 2018 à l'est du pays, au Nord Kivu, qui a eu à durer presque 2 ans environ. Vous vous rappellerez l'épidémie de Covid que nous avons eue il y a quelques années, qui a aussi eu à durer plus de 2 ans. Et vous verrez que pour toutes ces grosses épidémies, dans notre pays, on a eu toujours à mettre des structures ad hoc. Donc, on a eu à prendre par les autorités à mettre des arrêtés, des ordonnances pour créer des structures dédiées à ces urgences-là. On a eu la task force présidentielle lors de la Covid, on a eu lors de l'épidémie d'Ebola de 2018, on a eu le comité multisectoriel, le secrétariat technique. Tout cela était des structures ad hoc juste pour gérer ces urgences. Donc il était temps qu'au niveau du ministère de la Santé publique, hygiène, prévention sociale, qu'on puisse désormais avoir une structure permanente, pérenne, qui est vraiment en charge de la préparation et de l'organisation de la réponse aux épidémies, aux urgences de santé publique quand cela survient. Donc cela permet d'avoir des équipes aguerries, d'avoir des équipes dédiées vraiment à la préparation et à la réponse aux épidémies, aux urgences de santé publique. Makambo minene et bandi chaîne Nabino Echo de Victoire et bongiseli bino kabamba na promotion kino 31 décembre 2025 Ndakisa prédication ba émission sociale politique sport et loisirs milulu ya ndenge na ndenge de diffusion en direct et en différé pour na ba information nyonso benga biso na numéro ya Angola 00244 975 798 503 pour la République démocratique du Congo 00243 896 739 453. Haha, bandeko bazali banda ya mboka poko benga biso na numéro 0049 15 21 153 62 748. Nyoso ya ofele kobukana te kolala te konimba te nzambe apambola bino. Grâce à cela, et c'est ce qui a été une des raisons de cette réponse rapide au niveau de l'Institut national de santé publique. Parce que juste pour la petite histoire, avant même qu'on puisse déclarer au 4 septembre cette épidémie, dès que nous avons eu l'alerte qu'il y avait des décès au niveau de Boulapé avec une prédominance des signes hémorragiques, notre centre des opérations d'urgence était déjà activé en mode alerte. Et au vu des informations qui nous étaient parvenues du terrain, nous avions déjà décidé de dépêcher une équipe. Donc une équipe avait déjà quitté Kinshasa avant même qu'on puisse déclarer cette épidémie. Donc nous avions notre équipe qui était déjà sur place sur terrain. Donc au moment où on faisait les prélèvements
et on a acheminé ces échantillons sur Kinshasa, parce que à Boulap et dans la zone de santé, il n'y a pas de capacité de poser le diagnostic pour Ebola. Donc, il a fallu que les échantillons quittent la zone de santé de Boulap jusqu'à arriver ici à Kinshasa au niveau de l'INRB pour poser le diagnostic. Mais au moment que tout cela se faisait, nos équipes étaient déjà déployées. Donc, il y avait déjà les premières mesures qui étaient déjà en train de se mener en termes de sensibiliser la communauté, organiser même l'isolement des patients et identifier déjà les autres cas dans la communauté. Donc, tout déjà ce travail était déjà en place. Et dès que on a eu le résultat, la confirmation que c'était Ebola, directement, notre centre des opérations d'urgence est passé du mode alerte en mode réponse. Donc, la réponse a commencé et les équipes étaient déjà sur terrain, les actions étaient déjà en cours. Donc, ce qui est arrivé presque pas dans les autres épidémies antérieures, où il fallait attendre qu'on ait la confirmation, qu'on organise les équipes, qu'on puisse les déployer. Mais par contre, pour cette 16e épidémie, avant même la déclaration, nous avions déjà des équipes qui étaient sur place, à minima. Et dès qu'on a eu la confirmation, on a eu maintenant à déployer, à renforcer ces équipes, à déployer tout l'arsenal de la réponse avec les équipes dédiées sur les différents piliers de la réponse, partant du pilier de la surveillance épidémiologique pour identifier tous les cas, lister tous ces cas, les contacts de ces cas et les suivre journalièrement pendant 21 jours pour se rassurer que qui va présenter les signes de la maladie, comment on isole ces cas qui présentent les signes de la maladie et on les traite. Donc, on a mis en place les différents piliers, comme je le disais, le pilier surveillance, le pilier laboratoire. Et pour le laboratoire, on a déployé, je vous ai dit que le premier cas, la confirmation, l'échantillon a dû arriver ici à Kinshasa, mais tous les autres cas ont été, le diagnostic a été posé sur place à Boulap. Ce qui a été aussi, qui permettait de détecter rapidement tous les autres cas, parce que on a déployé sur le terrain à Boulap un laboratoire mobile. Donc, un laboratoire mobile, c'est juste une sorte de caisse de laboratoire où on peut identifier, neutraliser le virus et l'identifier sur place à Boulap. Donc, ça aussi, c'était une stratégie qui permettait d'avoir les résultats, je veux dire, en temps réel. Donc, quand on détectait un cas suspect, on faisait le prélèvement dans les 24 heures, des fois en moins de 24 heures, on avait déjà les résultats. Donc, on savait que c'est un cas positif, on l'isolait, et parce qu'on avait un centre de traitement, Ebola, CTE, qui était dédié, et on a cheminé ce cas au centre de traitement, et on lui administrait, parce que le traitement approprié, parce que nous avons des molécules appropriées pour soigner maintenant cette maladie, Ebola. Donc nous avons le MAB 114, qui est une molécule qu'on a déployée aussi sur terrain et qu'on administrait aux patients qui présentaient la maladie. Donc cela, c'était aussi une stratégie qui permettait à ce que nous puissions soigner effectivement ces malades sur terrain avec des molécules appropriées. Une autre stratégie aussi, c'était avec le pilier vaccination, parce qu'on a organisé la vaccination effectivement au niveau de Boulap, parce que quand cette épidémie est survenue, nous avions au pays un stock stratégique. Nous avions encore au pays environ 200 doses de vaccins qui restaient de l'épidémie antérieure, que nous gardions encore, parce qu'il faut toujours avoir un minimum de stock stratégique. Donc, les 200 doses qui étaient disponibles au pays au moment où on déclarait cette épidémie, nous les avons aussi rapidement déployées de Kinshasa jusqu'à Boulap pour commencer déjà à vacciner. Donc, on a eu déjà vacciné avec ces premières doses
déjà le personnel soignant, parce qu'il fallait protéger le personnel soignant, parce que parmi les premiers décès, on avait eu enregistré des décès des infirmiers. Nous avons perdu 4 personnels soignants, donc il fallait déjà que nous puissions protéger ce personnel soignant pour nous qui constituent le personnel de première ligne, parce que ce sont les personnels soignants qui sont en première ligne pour soigner les malades. Donc on a eu déjà les vaccinés et à vacciner déjà aussi ceux-là que nous appelons les contacts. Donc toutes les personnes qui étaient en contact avec les malades, nous les avons listés et nous avons organisé cette vaccination de toutes ces personnes contacts, parce que cela permet déjà de casser la chaîne de transmission. Parce que si une personne qui est en contact avec un malade et que nous vaccinons déjà rapidement cette personne, donc nous lui évitons déjà de développer la maladie et de contaminer d'autres personnes. Donc ça permettait déjà de casser cette chaîne de transmission. Et on a eu aussi à mobiliser d'autres vaccins, des doses supplémentaires qui ont été déployés jusqu'à vacciner environ près de 47 500 personnes qui ont été vaccinées. Il faut vous rendre compte de l'ampleur du travail vacciné dans cette région-là, pas seulement à Boulapé, mais même dans les zones voisines, parce que il y avait des personnes qui se déplaçaient par raison de la peur, de la stigmatisation, mais nous avons identifié toutes ces personnes contacts partout où elles allaient, dans les autres villages, les autres zones de santé voisines. Imaginez, on a vacciné jusqu'à Mweka qui est à 35 km de Boulapé et les zones voisines. Donc, c'est pour dire qu'on a ceinturé assez largement. Donc, on a fait pour la vaccination la stratégie qu'on appelle la stratégie en ceinture. Donc, on a vacciné les contacts des malades, donc les personnes qui étaient en contact avec les malades. Nous avons vacciné les contacts des contacts qu'on a listés et vaccinés. Donc ça, c'est ce que nous appelons la vaccination en ceinture. Donc, il fallait ceinturer tous ces cas pour être sûr qu'il n'y a aucun cas qui nous échappe. On a eu aussi à décider d'organiser ce qu'on appelle la vaccination géographique. Donc, on a vu aussi, dans certains villages, on a décidé carrément de vacciner tous les villages pour nous rassurer que on ne laisse personne exposé à cette maladie. Makambo minene et bandi chaîne Nabino Echo de Victoire et bongiseli bino kabamba na promotion kino 31 décembre 2025 Ndakisa prédication ba émission sociale politique sport pe loisir milulu ya ndenge na ndenge de diffusion en direct et en différé pona ba information nyonso benga biso na numéro ya Angola 00244 975 798 503 pour la République démocratique du Congo 00243 896 739 453. Haha, bandeko bazali banda ya mboka boko benga biso na numéro 0049 15 21 153 62 748. Nyonso ya ofele kobukana te kolala te konimba te nzambe apambola bino. On a eu aussi comme stratégie avec le pilier communication, parce que la communication, elle est très importante, la sensibilisation, donc le pilier grec, communication de risque et engagement communautaire, qui a eu vraiment à travailler avec la communauté pour que nous puissions avoir l'adhésion de la communauté. Parce que tout ce qu'on pouvait faire comme stratégie que je venais d'évoquer, si on n'avait pas l'adhésion de la communauté, cela allait être difficile. Et heureusement pour nous, pour cette fois-ci à Boulapé, vraiment on a vu cette adhésion de la communauté aux mesures de riposte
Et on a vu l'engagement des chefs traditionnels, parce que au niveau de Boulapé et dans la province du Kasaï, on a beaucoup de chefs traditionnels, les Chachengue, comme on les appelle, parce que chaque localité a pratiquement un chef traditionnel. Et tous ces chefs ont été sensibilisés, ils ont adhéré, ils ont sensibilisé leur communauté. C'est ainsi qu'on a vu des communautés qui fuyaient à cause de la peur. On a vu les gens revenir, être rassurés par nos équipes et accepter toutes les mesures, toutes les stratégies de paix, notamment la vaccination. C'est ce qui nous a permis d'avoir ce chiffre de vaccinés à peu près plus de 47 000 personnes. C'est parce qu'il y a eu cette adhésion, cette acceptation. Il y a eu les chefs religieux qui ont accepté de communiquer à travers leurs églises respectives, faire passer ce message de sensibilisation. Donc tout cela a permis que nous puissions, avec cette adhésion de la communauté, que dans les meilleurs délais, arriver à contrôler cette épidémie. C'est l'implication aussi de notre gouvernement, parce que le gouvernement a eu aussi à accepter, à déployer, à mettre de financement adéquat pour qu'ensemble avec nos partenaires qui appuient toujours le ministère, nous puissions assez rapidement mobiliser les ressources nécessaires pour déployer toutes ces activités, toutes ces stratégies sur terrain et nous permettre, dans les meilleurs délais, de juguler et d'éradiquer cette 16e épidémie de la maladie à virus.